C'est un type qui avait tout pour être heureux à la base à la maison, mais il avait besoin d'aller chercher ailleurs. Et donc il est parti à la recherche de ce mieux, de cette vie pure, et malheureusement pour lui ça a été tragique. Vini, on pâtit pour vinti zozio. Vont vanter, chavirer, son petit fille qui pâtit de l'autre côté. Maufrais, c'est un des derniers grands explorateurs du XXe siècle, qui a vraiment existé, donc, qui juste après la Seconde Guerre mondiale, après avoir été actif en tant que jeune résistant, a décidé de devenir journaliste, explorateur et de partir à l'autre bout du monde. On ne se rend pas bien compte aujourd'hui, mais après la sortie de cette grande guerre, les jeunes avaient envie de vivre autre chose et ils avaient besoin de vivre, vraiment. Son grand rêve, c'était de partir en Amazonie, sur une partie de l'Amazonie qui était encore très mal connue. C'est pour ça que lui-même dit qu'il voilà, il veut aller par cette zone blanche, parce que sur les cartes géographiques, les zones mal connues étaient simplement une tache blanche sur une map monde. Donc il décide d'aller à la découverte des peuples et de cet endroit qu'il trouve et qui est en fait entre la Guyane et le Brésil. Et son défi, parce que c'était ça surtout, se surpasser, faire ce projet et aller jusqu'au bout, c'était donc un défi, c'était de passer du nord de la Guyane, aller jusqu'à la frontière naturelle du Brésil et de la Guyane, qui est une chaîne de montagnes supposées à l'époque, en tous les cas. Aujourd'hui, on sait que ce sont que des pains de sucre, comme à Rio. Vous savez. Et donc il a tenu son carnet de bord et malheureusement il n'en est jamais revenu de ce voyage. Il a juste laissé un carnet de bord derrière lui. Et donc voilà, c'est à partir de ce carnet de bord que Jérémy Banster, le réalisateur, et moi-même, on a adapté ce scénario. C'est difficile d'adapter un carnet de bord ou d'adapter un roman, parce que là c'est une histoire vraie, donc ce serait plutôt un biopic, mais ce qui est très compliqué, c'est de raconter l'histoire sans tomber dans le documentaire, et donc d'apporter une dramaturgie. Qu'on voulait faire, c'était vraiment un film de cinéma et pas un documentaire, donc on s'est pas cantonné à relater les différentes étapes de sa vie dans l'écriture du scénario. On a vraiment déjà pris certaines libertés qui étaient nécessaires. On ne raconte pas que le journal de bord, mais aussi ce qui se passe dans son enfance, dans sa vie de jeune adulte, ses doutes, ses envies et les rencontres qu'il fait aussi et surtout en Guyane. Deux grands peuples qu'on ne voit pas assez souvent au cinéma, en tous les cas, qui sont les Amérindiens
C'est des peuples en voie de disparition. Les Amérindiens et les Bushinangés qu'on n'a jamais, pour le coup, vus au cinéma. Les Bushinangés, c'est un peuple très particulier au plateau des Guyanes, et surtout entre le Suriname et la Guyane, qui sont des descendants d'esclaves en fuite. Donc ce ne sont pas les esclaves qui sont restés, voilà, ce sont les esclaves qui ont été en rébellion toute leur vie. Et c'est vrai que les biopics sont très tendance. C'est un truc qui a l'air d'assez fonctionner. Et c'était très très loin de notre idée à Jérémy Banster, le réalisateur, et moi-même. C'était vraiment très loin de notre idée d'aller chercher quelque chose de marketing. Star dans ce film, c'est pas un film écrit par deux scénaristes super connus, c'est Jérémy Banster et Stanley Coppet. Voilà, c'est deux peut-être scénaristes en grand devenir. C'est un réalisateur qui n'est pas encore connu, c'est Jérémy Banster, c'est un acteur. C'est son premier long métrage. C'est son premier long métrage. C'est un acteur principal qui n'est pas encore connu vraiment du grand public non plus. En vini, en pâti, ou vintisosio. C'est vraiment, pour le coup, un film qui se fait dans la souffrance, dans la douleur. C'est très difficile de faire un film. C'est de convaincre sur de l'abstrait, parce qu'un film, c'est avant qu'il soit tourné, c'est abstrait. Et pour être tout à fait honnête, on fait ce film dans les conditions que Raymond Maufray a connues pour faire son expédition, c'est-à-dire avec très peu d'argent. Dans mon île, quasiment pas payé sur ce film, le réalisateur non plus. Tous les acteurs font un effort extraordinaire pour pouvoir participer à cette aventure. La région Guyane a beaucoup investi dans le film, parce que c'est les premiers concernés. Donc le conseil régional, le conseil général, les mairies de Guyane se sont investis. Donc on est vraiment dans une dynamique de on va faire ce film coûte que coûte, on part le couteau entre les dents pour... C'est presque mieux comme ça, parce que c'est le genre de film qui a besoin de cette énergie. Il ne faut pas qu'on soit dans un confort extra... Voilà, on part faire un film d'aventure et à la rencontre de peuples du Maroni, du fleuve, un fleuve d'Amazon. Ah, elle est forte la lumière, ouais. Oh, Elle est agressive. mais oui, tu m'as agressif. C'est cette mentalité, quoi. Pas, oh connard, pourquoi tu fais ça? Il y a beaucoup de respect entre eux, ouais. Le début du cinéma. Nous, on n'est pas dans une démarche de film à gros budget où ces stars qui prennent la moitié du budget et qui vont ensuite voilà, avoir une centaine de copies. Moi, j'aimerais qu'on ait une grande visibilité sur ce film. Mais je trouve qu'on a tout à faire. C'est le premier, comme je le dis tout à l'heure, c'est le premier film du réalisateur, c'est mon premier rôle en tant que premier rôle. Et on est bien entouré. Et voilà, on le fait difficilement, mais c'est aussi c'est un film de trip. Voilà. On le fait avec ce qu'on a. Je veux dire que je te trouve vraiment amaigri, avec la barbe. Il me semble que c'est quand même lié au film. Oui, ça fait partie de la préparation du personnage. On commence par la fin du film. Donc, au moment où mon personnage est au plus mal, il s'est pas rasé depuis plusieurs mois. Il s'est mal nourri, il a eu le palu, enfin, il est en vrac, comme on dit. Et, ça se passe à New York, l'autre à Toulon, t'as une corde à sauter. Ouais, non, ça c'est un coup de com', on essaye de faire parler un petit peu de cette préparation. Je mange peu et en même temps je fais pas mal de cordes à sauter pour perdre du poids, donc je me suis dit tiens, on part
part à New York se préparer, bah, je vais faire un coup de corde à sauter à New York, à Toulon pareil. Puis, je pense que la prochaine, ça va être au milieu du fleuve Maroni, sur un rocher, en plein milieu du fleuve, avec la forêt amazonienne sur les côtés. Puis je vais me mettre à sauter comme ça. Tac, tac. Je pense que je pense que visuellement, ça va être assez intéressant. On voit, chaque acteur travaille de manière différente. Moi, je sais que ça m'aide de savoir ce que c'est que d'avoir faim pour me rapprocher de ce personnage qui va crever la dalle, quoi. Le fait d'être amaigri et d'avoir un petit peu moins de force, je sais que le maniement d'une machette, le maniement d'un fusil ne va pas être... tout ça, ça va pas être de la même façon que si j'étais en super forme athlétique. Le jour où j'ai montré le film Into the Wild de Sean Penn à mon père. Je suis avec mon père bon, mes parents sont en Guyane, je rends visite à ma famille, et je lui dis tiens regarde, il me dit mais tu devrais t'orienter vers ça, parce que je te verrais bien dans ce rôle-là. Et c'est ce que j'ai fait en fait, et donc on va dire que bah, merci papa quoi. C'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui, avec Jérémy, on est parti, l'idée d'origine vient de là. Voilà l'écran. Tu me rappelles lui parce que c'est toi qui je peux quand même le dire, il faut rendre à César. C'est toi qui nous a permis de tourner dans un lieu qui est vraiment magique. D'ailleurs, on aurait dû tourner dans une salle de cinéma. Et là, s'il n'y avait pas de lumière, donc c'était vraiment pas possible. Et nous sommes au studio Bimac. Bimac. Alors, c'est un studio. Oui, c'est un studio qui est près de la place de Clichy à Paris et qui fait de l'étalonnage et avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, puisqu'il travaille aussi avec la société Buff. Qui fait les effets spéciaux, ce qu'ils appellent aux États-Unis les visual effects, les effets visuels, les films. En général, c'est des films obligés. Mais bon, voilà, ils nous ont invités gentiment pour cette interview qui est sympa. D'ailleurs, merci Thomas, merci India, merci Pierre, merci Yves. Voilà. En tout cas, j'ai un véritable visual effect avec cette perte de kilos où tu es déjà méconnaissable, il n'y a vraiment pas travaillé. Ah si, encore un peu, mais voilà. Ouais. Encore un peu. Encore un peu. Ouais. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, Marie. Et puis à très bientôt, tu nous tiens au courant dès que ça redémarre et puis de là où on est, le film. Très vite, très bientôt. Super. À bientôt. À bientôt. Ciao. C'est très bien. Vini, empati, vintisosio. Vont vanter, chavirer, ton petit fille qui bâtit d'autres